En date d'aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Et évidemment, il y a des conséquences sur ma vie. Émotif, bouleversé, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, a porté plainte à la police le 4 mars. Sa famille et lui ont été visés par des menaces de mort. Un suspect de 40 ans a été arrêté 4 jours plus tard. Je tiens à souligner l'excellent travail de la Sûreté du Québec parce que 4 jours, c'est très efficace. Donc, merci. Des menaces du type « Ceci est mon dernier message. Je t'avise que si tu ne changes pas ton discours sur l'immigration, je vais m'arranger pour exterminer ta famille. » Des mots durs qui peuvent susciter de la peur chez les élus et leurs proches. C'est pour ça que je parle de la conjointe de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Certains députés de l'opposition demandent un renforcement de leur sécurité. J'étais la première élue à recevoir le bouton panique. Puis je suis très contente de l'avoir. Est-ce que maintenant, on devrait aller plus loin pour s'assurer que tous les élus l'ont? Moi, je pense que oui. Ou du moins, un apaisement de la parole sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vivre, nous, en démocratie, puis se présenter pour représenter le monde quand on a l'impression qu'on a une cible de peine dans le dos, là. Au cabinet du ministre de la Sécurité publique, on avance pour l'instant que personne ne devrait être victime d'intimidation ou être la cible de menaces en 2024. Or, la Sûreté du Québec observe une montée des signalements pour propos menaçants ou menaces envers les élus, et ce, après la pandémie. Ce qui pousse, selon nos sources, des policiers à réfléchir sur l'éventail des moyens mis à leur disposition. À savoir quels sont les outils nécessaires et à notre disposition qui seront utilisés, comme par exemple une surveillance accrue, garde du corps, le port de veste pare-balles, installation de caméras, de système d'alarme. Dans tous les cas, la classe politique à Québec dénonce unanimement la situation. Ici Gabrielle Proulx, Radio-Canada, Montréal.